Est-ce que vous pouvez me résumer un petit peu l'histoire de ce fort en quelques mots? Alors très rapidement, le fort a été construit en 1660 à la demande de Louis XIV, non pas tellement pour surveiller la rade de potentiels envahisseurs, mais plutôt pour mater la fougue des plus hardis ou la trop grande passion de liberté des Marseillais et Marseillaises déjà à l'époque. Donc un symbole royal, un symbole de l'autorité royale très fort. Les Marseillais vont venir s'en emparer pendant la Révolution française et s'en servir comme une carrière de pierre. Mais c'est Napoléon, capitaine à Toulon en 1790, qui va demander l'arrêt des démolitions, qui va préserver le site, qui sera ensuite restauré au XIXe siècle. La citadelle va être coupée en deux. Là, nous sommes dans la partie haute, fort d'Entrecasteaux. Elle a été coupée en deux au XIXe siècle par le boulevard de l'Empereur pour créer une voie d'accès au pharo et la partie basse Gantôme. Donc nous, ici, nous sommes dans la partie supérieure du fort Saint-Nicolas. Il va servir aussi de prison. Ce sera un lieu d'enfermement très important avec des prisonniers célèbres tels que Jean Giono, Jean Zay ou Bourguiba qui ont séjourné ici. Donc 360 ans d'histoire vraiment très très riche qui disent beaucoup de l'histoire de Marseille, de l'histoire du site et de l'histoire aussi de France. Et cette histoire va être disponible aux Marseillais, pour les Marseillais maintenant? Oui, petit à petit, on a un gros travail de collecte de mémoire qui se met en place pour pouvoir justement la restituer de la manière la plus plurielle, la plus plurivocale possible. Et déjà, il va y avoir de la signalétique au sein des jardins qui permettront d'appréhender des grands points d'histoire de ce lieu.